Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet très important, un sujet qui concerne tous les enfants de Dieu. Il s'agit vraiment des actions de grâce et c'est même un sujet qui concerne tout le monde parce qu'il est vraiment bon d'être reconnaissant envers des personnes qui nous ont fait du bien. Alléluia. Vraiment, l'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce, c'est vraiment cet acte de reconnaissance, que ce soit en parole, que ce soit vraiment même par des dons, ainsi de suite, à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour nous. Cela plaît vraiment au cœur de Dieu et cela est très bon. Et vraiment... Parfois, nous sommes accablés par certaines situations, accablés par des maux. Nous sommes vraiment frustrés parce que nous n'avons pas de réponse à nos prières et nous nous plaignons encore. Nous sommes parfois, l'homme étant un éternel insatisfait. Parfois, nous sommes insatisfaits de plusieurs choses. Mais vraiment, le conseil que j'aimerais apporter à chacun de nous aujourd'hui, c'est vraiment par moment de s'asseoir et de regarder autour de nous et de se rendre compte de toutes les grâces, de toute la bonté de l'Éternel pour nous jusqu'ici. Même si vous n'avez pas encore eu l'exaucement à toutes vos prières, parfois il est bon vraiment de rendre tout simplement grâce au Seigneur pour tout ce que vous avez déjà. Et déjà, nous allons même voir au travers de la petite exhortation que je vais vous apporter que à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, même avant de recevoir, rendait déjà grâce parce qu'il savait qu'il allait recevoir et savait le Dieu qu'il servait, il savait le Père qu'il avait. Alléluia. Vraiment, j'aimerais au travers de la parole de Dieu souligner vraiment quelques points qui pourraient vraiment nous encourager à rendre grâce et vraiment voir la puissance qui se trouve dans l'action de grâce. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le Seigneur veut que nous abondons en action de grâce. Nous trouvons cela dans le livre de Colossiens 2, verset 7. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Le Seigneur aimerait que nous abondions en action de grâce. Vous savez, l'Éternel a tellement fait de bonnes choses pour nous. Même seulement cette créature, cet air que nous respirons, il y a tellement de choses agréables que le Seigneur a fait pour nous que avant même de nous plaindre, vraiment reconnaissons, contemplons vraiment tout ce que nous sommes. Si vous avez vraiment un mari ou une femme, sachez qu'il y a quelque part une personne qui n'a pas de mari, qui se sent tellement seul. Et c'est une grâce pour vous d'avoir cette compagnie. Si vous avez des enfants, sachez qu'il y a plusieurs femmes qui recherchent des enfants et qui sont vraiment stériles, qui ont de l'argent, qui ont tout, mais qui n'ont pas d'enfants. Et vraiment, c'est un manque et c'est vraiment une souffrance en elles, ce manque d'enfants. Mais vous avez des enfants, rendez grâce au Seigneur pour cela. Et il y a certaines personnes aussi qui manquent même tout simplement une eau potable à boire. Mais vous avez la grâce de vous acheter une bouteille d'eau minérale. Rendez grâce au Seigneur pour cela. Vraiment, je pourrais vraiment citer une multitude de choses qui pourraient nous amener à rendre grâce. Le Seigneur demande d'abonder, vraiment d'abonder en action de grâce. C'est souvent bon aussi pour nous, enfants de Dieu, parfois de nous arrêter un instant, vraiment d'entrer dans notre chambre de prière et de dire, ok, je passe une heure pleine seulement en train de rendre grâce au Seigneur, seulement en train de lui dire merci. Et je vous assure que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes dans l'abondance. Alléluia. Donc vraiment, rendons grâce au Seigneur, abondons en action de grâce. Le deuxième point, c'est qu'il faut rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous sommes capables de faire. Il y a aussi cette capacité. Nous allons voir cela dans le livre de Colossiens 3, verset 17. Il est écrit, « Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » En rendant par qui? Par Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père. Vraiment, même la capacité, parfois on peut se dire oui, bon je travaille, c'est quand même mérité parce que l'action de grâce quelque part c'est vraiment une faveur, une grâce que vous faites à quelqu'un, c'est une faveur que vous faites à cette personne ou alors une grâce que nous recevons, nous rendons grâce parce que Dieu nous fait une faveur. Vous pouvez vous dire, bah oui, moi j'ai travaillé, c'est quelque chose de mérité, si je peux avoir mon salaire, il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui ont peut-être plus de capacité que vous. Alors, lorsque vous avez la capacité de faire quelque chose et que vous êtes vraiment récompensé pour cela, rendez
Rendez grâce au Seigneur pour cela. Il y a des personnes qui veulent faire des choses, mais qui sont aussi en incapacité. Il y a des personnes qui sont handicapées et ne sont même pas capables de faire le ménage chez eux. Alors même seulement la capacité de faire le ménage, de ranger sa maison, c'est une bonne chose. Il faut rendre grâce. Tout ce que nous faisons, vraiment dans chacune des choses que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur et avec joie et rendons grâce au Seigneur parce que c'est un privilège. Si je peux parler aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de parler parce qu'elles sont encore liées par une malédiction de langue, une malédiction vocale, elles sont muettes et elles ne peuvent pas s'exprimer audiblement. Et c'est une grâce et je rends grâce pour cela au Seigneur et vraiment abondant en action de grâce. C'est bon pour nous et c'est bon vraiment pour le cœur de Dieu, cela réduit son cœur. Le troisième point vraiment que j'aimerais aborder, c'est Dieu se glorifie dans un cœur reconnaissant. Dieu se glorifie dans un cœur reconnaissant. Vous savez, même pour nous en tant que parents, lorsque nous avons nos enfants, imaginez un peu un parent qui revient et qui donne juste une sucette à son enfant d'un petit bonbon, ainsi de suite. Donc, il donne une sucette et son enfant, il donne une joie immense. Il dit, oui, merci maman, merci papa pour ce que tu m'as fait. Waouh! Et peut-être là, vous êtes même surpris, vous dites, waouh, même vous, ça vous touche. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me toucherait. Vous voyez que vous, peut-être, vous vous rendez compte que vous avez fait un petit geste, mais l'enfant est si reconnaissant, mais c'est encourageant. Et vous dites, oh oui, mais vous êtes content vous-même, vous sentez vraiment une joie qui vous envahit. Vous savez, Dieu est notre Père, il est vraiment notre parent, il regarde, il regarde à nous, il voit comment nous nous comportons. Et puis, Dieu peut faire une chose, lui, et considérer cela, c'est grand pour nous parce que c'est par rapport à notre besoin. Et nous, voilà, nous, ok, merci. Dans un état vraiment comme si tout était normal. Mais lorsque, s'il fait peut-être une chose moindre pour lui, peut-être, ou alors, mais nous voyons ça, c'est là, par exemple, il y a l'oxygène, c'est pour tout le monde, que vous soyez croyant ou non croyant, on a l'été, là, nous sommes dans le printemps, c'est beau et tout, nous profitons tous du soleil, mais là, vous vous réjouissez parce que oui, il y a quelques temps, il faisait super froid, Seigneur, je te dis merci, 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 papa, vraiment pour ce beau soleil que je suis en train de profiter, pour ce beau temps, là, je me lève, je peux ouvrir mes volets et tout est éclairé dans ma maison, je te dis merci. Oh là, mais même Dieu va dire, waouh, quel acte de reconnaissance. Ça touche son cœur. Ça touche vraiment le cœur de Dieu et il se réjouit dans des cœurs pareils. Il se réjouit vraiment dans des cœurs reconnaissants, des gens qui, au lieu de s'apitoyer, de regarder sur des choses qu'elles n'ont pas, de se plaindre sur ci ou sur ça, regardent à toute cette glorieuse peinture de notre vie parce que Dieu fait de bonnes choses dans notre vie et il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce. Vraiment, ne vous privez pas de ce privilège de reconnaître vraiment la bonté de Dieu dans votre vie et de lui dire merci. Il se glorifie en cela, il est fier de lui et alors il se dit oui, je fais du bien à ma fille, je fais du bien à mon fils, il faut que j'en fasse davantage parce que cela lui fait du bien. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose à quelqu'un et que la personne a presque pas envie ou bien par rapport à son attitude, c'est comme si la personne méprise même le don que vous lui avez fait, méprise vraiment l'action que vous avez faite à cette personne. La prochaine fois, vous hésitez même pour faire cela. Vous savez, Dieu a des sentiments aussi. C'est une personne, Dieu. Donc voilà. Donc même le Saint-Esprit qui est là avec nous, c'est une personne. Et parfois, on attriste. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Même dans notre communion avec le Saint-Esprit, il faut que nous soyons reconnaissants vraiment même pour cet intérêt, pour toutes choses vraiment. Et là, il y a des choses que lorsqu'on frustre Dieu ou voilà, et parfois ça peut créer des blocages aussi. Mais lorsqu'on est reconnaissant avec toutes choses, je vous assure, ça ouvre vraiment des portes, ça élargit vraiment le cœur de Dieu pour nous. C'est pas qu'il est restreint, mais ça ouvre vraiment des chemins, ça déverse vraiment une pluie. Plus nous rendons grâce, plus Dieu veut faire. C'est un secret. Plus nous sommes reconnaissants, plus il fait.
parce que voilà, il se rend compte que nous savons valoriser tout ce qu'il fait pour nous. Et alors, il a envie de faire davantage parce que Dieu aime être glorifié. C'est un caractère de Dieu. Et voilà. Donc, si vous voulez vraiment recevoir davantage, parfois arrêtez de vous plaindre. Parfois arrêtez même de demander au Seigneur, rendez-lui grâce pour ce que vous avez. Et là, vous allez voir vraiment qu'il y a des brèches, des choses qui vont s'ouvrir. Et par la suite, nous allons pouvoir vraiment expérimenter avec le modèle parfait dans la parole de Dieu, de la puissance vraiment qu'il y a eu dans l'action de grâce. Sans plus tarder, vraiment, je vais prendre de Matthieu 14. Là, on dit, déjà c'est le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est Dieu manifeste sa puissance au travers des personnes qui ont des cœurs reconnaissants et qui sont promptes à dire merci. Donc, soyez prompt à dire toujours merci, que ce soit au Seigneur, que ce soit une personne qui vous fasse du bien. Soyez prompt à dire merci. C'est simple, hein? Ça paraît simple et vraiment dans tout votre cœur. Et vraiment un cœur parce que Dieu regarde, vous savez, il y a deux langues, deux voix qui sont écoutées au ciel. C'est celle du cœur et c'est celle de la bouche. Donc, que votre merci vienne profondément de votre cœur, car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ayons des cœurs reconnaissants. Matthieu 14, verset 19, il est écrit, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. » On dit quoi? Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Alléluia! Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage, j'aime beaucoup cette action que le Seigneur fait, que ce soit ici, que ce soit aussi dans Jean 11, verset 41. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Vraiment, c'est magnifique, cette dernière partie. Vraiment, vous savez, j'ai dit ici au début que rendons grâce. L'action de grâce est vraiment un acte de reconnaissance envers Dieu, de tout son cœur déjà pour ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a vraiment une profondeur plus excellente encore. Vraiment, c'est rendre grâce au Seigneur pour ce que il fera pour nous, en fait. Pour ce que nous espérons, nous savons qu'il va le faire. On a vraiment la foi qu'il va le faire. On rend grâce au Seigneur. Parfois, je me retrouve vraiment, je veux prier et vraiment le Saint-Esprit me dit, je veux prier pour demander quelque chose. Le Saint-Esprit me dit, dis merci. Range tout simplement grâce. Et je prie, Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela. Et je vois les choses se faire. Vraiment, nous voyons vraiment l'exemple parfait du Seigneur Jésus-Christ qui, avec les 5 pains et les 2 poissons, il avait en face de lui une foule de 5000 hommes. En deux fois de suite, cela s'est produit. Il a rendu grâce. Les disciples étaient dans la plainte. Ils ont dit, oh Seigneur, mais nous n'avons que ça. Oui, mais nous n'avons que ça. Comment va-t-on faire? Ils paniquaient et tout. Mais le Seigneur a rendu grâce. Alors, avec le peu que vous avez, vous pouvez faire de grandes choses. Rendez grâce. Commencez par rendre grâce. C'est une démonstration de la puissance de Dieu qui se trouve au travers des actions de grâce. Parce que lorsque vous rendez grâce pour le peu que vous avez, ou le peu que vous pensiez avoir, parce que je peux vous assurer que par rapport à une personne dans le monde, vous êtes dans l'abondance, je peux vous assurer. Rendez grâce par rapport à ce que vous avez. Jésus a rendu grâce parce que la pierre a pu être ôtée. Il a rendu grâce pour Lazare qui était encore couché mort. Il a rendu grâce pour les pains. C'était que 5 pains avec 2 poissons. Il a rendu grâce pour cela. Donc, rendez grâce et vous allez pouvoir expérimenter le miracle de la multiplication. Alléluia. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la partager afin vraiment de pouvoir toucher le cœur d'une personne qui passe son temps à se plaindre, afin qu'elle puisse recevoir le secret de l'exaucement de plusieurs de ses requêtes. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et de pouvoir, afin qu'ensemble, nous puissions promouvoir l'évangile. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.